Une situation qui prête à confusion, c'est celle qui naît de l'affaire Daniel Lebègue, citoyen français qui pendant des années a eu à faire des affaires avec la Guinée équatoriale. Le gouvernement de la Guinée présente un homme ayant eu d'énormes bénéfices économiques par le biais d'une entreprise nommée Technip SA, avec de nombreux contrats de sous-traitance dans le secteur du pétrole. Jusqu'ici, rien ne laisserait douter des activités du personnage, mais à ce jour, Daniel Lebègue se présente avec une autre casquette, celle de président de Transparency International France. Pourrait-on dire que ces deux titres peuvent prêter à confusion? Transparency International, principale organisation qui se consacre à la transparence et à l'intégrité de la vie publique et économique. Elle se donne une mission de sensibiliser l'opinion publique aux effets dévastateurs de la corruption et travaille de concert avec les gouvernements. Ce qui jusqu'ici suscite une question. Sous quel titre se présentait le sieur Lebègue au gouvernement équato-guinéen? Car le communiqué délivré le 16 octobre 2012 par le gouvernement de la République de Guinée équatoriale précise que cette décision de porter plainte et ensuite de lancer un mandat d'arrêt naît à la suite des enquêtes de la justice qui constate que ce dernier se cachait derrière une figure d'entrepreneur, mais qu'en réalité, il était reconnu comme très dangereux et que pendant plusieurs années, il a réalisé des affaires illicites et mafieuses. Et au moment où l'État voudrait véritablement comprendre les raisons de sa présence, il essayait de tout camoufler à travers des calomnies et injures à l'encontre des personnalités et institutions de la République du pays, évitant de mettre à jour ainsi la véritable nature de ses activités et de sa présence sur le territoire. De plus, le texte présenté par le communiqué ministériel accuse M. Lebègue d'avoir refusé à plusieurs reprises de répondre à la convocation des tribunaux nationaux et à répondre aux accusations qui lui sont adressées. Comment prendre un tel acte? Serait-ce du snobisme à un État souverain africain? Un pays où pendant 9 ans, jusqu'à preuve de contraire, il a pu effectuer des transactions de manière libre. Pourquoi ne pas répondre à la justice de ce pays où l'on vous permet de vous épanouir? De plus, pourquoi avoir posé des actes irrespectueux si à la fin on ne peut les assumer? De plus, l'information concernant les bénéfices de M. Lebègue est démentie par l'avocat de Transparency International, M. William Bourdin, qui décrit cette affirmation de bénéfices comme une affirmation venue d'une autorité judiciaire dont l'indépendance est plus que contestable. Mais que répondre à cela si l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, est prête à mettre la main sur le personnage controversé? D'autres, disons-le sans embâge, comme la France, voient dans cette affaire une sorte de règlement de compte, car cette procédure est lancée par la justice équato-guinéenne, alors que Théodorin Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la France dans l'affaire de biens mal acquis. Ce qui, en fin de compte, nous donne l'impression que Interpol est une organisation que chacun peut manipuler à sa guise. Le procureur équato-guinéen, pour sa part, dément totalement l'usage de cette procédure pour un quelconque règlement de compte de la part de l'État africain. Pour les avocats de Transparency International, ce mandat d'arrêt est comparé à une lettre de cachet, considérant cette procédure comme étant fabriquée de toutes pièces. Selon M. William Bourdon, c'est une affaire irrecevable en droit international et insusceptible d'être diffusée par Interpol. Mais à ce que nous avons constaté, le mandat d'arrêt a été effectif ce mardi 16 octobre 2012. Toujours selon les avocats de M. Daniel Lebègue, il est prêt à répondre en France à toutes les questions si une convocation régulière lui est adressée. Doit-on par là comprendre que la France est un État de justice plus civilisé que la Guinée équatoriale? Et si pour M. Lebègue, cet État africain n'est pas digne de le convoquer, pourquoi avoir travaillé pendant plus de 9 ans avec ces institutions sans se plaindre dès le début? La situation demeure cocasse dans le sens où il est évident que M. Lebègue a des intérêts qu'il ne peut nier en Guinée équatoriale, depuis 2000 surtout dans le secteur pétrolier. Comment peut-il parler de corruption dans une administration avec laquelle il a travaillé pendant toutes ces années? Sur un autre plan, on pourrait percevoir tout ceci comme un règlement de compte, car ne l'oublions pas, le président de Transparency France est l'initiateur d'une plainte déposée en 2008 et à l'origine de l'affaire des biens mal acquis. Une plainte qui a finalement abouti à un mandat d'arrêt international lancé par la France contre Théodorin Obiang, ainsi que à une saisie de son hôtel particulier de Paris, estimé entre 100 et 150 millions d'euros.
Cette affaire est une affaire à suivre.